INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, Le secret de la licorne, 13e épisode. Nous avons laissé notre ami Tintin au moment où il ramenait prisonniers ses ennemis les frères Loiseau. Mais ceux-ci vont réussir à renverser la situation en leur faveur. Tintin, en effet, ne se doute pas que le valet de chambre des antiquaires le guette armé d'un bâton. Il va passer sous une certaine fenêtre du rez-de-chaussée et... Chut, les voilà. Eh bien, nous y sommes bientôt, messieurs. Vous allez téléphoner à la police? Non, je vous conduis directement à la gendarmerie. Ils approchent. Il ne faut pas le rater. Quoi? Ah! Bravo, Victor. Il a son compte. Oh, ma tête. Il se relève. Que monsieur m'excuse, je n'ai pas tapé assez fort. Non, ça fait rien puisque je lui ai repris son revolver. Allez, cette fois, mon petit ami, je te tiens. Allez, haut les mains. Oh, oui, vous me tenez, c'est ça. Oh, ma tête, nom d'une pipe. Victor, apporte-nous tout de suite une corde solide. Bien, messieurs, une corde, oui. Et vous passez devant, hein. Si vous faites un seul geste, je vous abats comme un chien. Ah, c'est ça, allons-y. Alors, oh. Comme vous le disiez tout à l'heure, direction le château. En avant, marche. Mais cette fois, c'est nous qui avons l'avantage. Oui, l'avantage peut-être, messieurs, mais pas le trésor de Rackham le Rouge. Pas encore. Ça aussi, nous l'aurons, petite crapule. Et tu seras plus là pour te mettre sur notre route. Oui. En tout cas, moi, je sais une chose. Quoi encore? Votre route, comme vous dites, elle vous mènera tout droit au bagne. Va te taire, toi, dis. Laisse, Maxime. Monsieur joue les esprits forts, mais ça lui passera. Bientôt. Allez, Oust, avance. Milou! Oh, mon chien! Vite, au poignet, Milou! Au poignet, vite! Un chien! Tire! Oh! Mon poignet! Tiens bon, Milou! Tiens bon, je vais t'aider! Tiens! Oh! Et là! Surveille le revolver, Milou! Et tiens, toi aussi! Et de deux! Bravo, mon Milou, bravo! Comme je suis content! Oui, gentil! Là, bonne bête! Heureusement que tu as désarmé ce vilain monsieur, tu sais. Enfin, les voilà partis au pays des songes. Sans toi... Haut les mains. Encore un haut les mains, décidément, c'est le jour. Il vous a dit haut les mains et moi je vous répète, haut les mains. Sapristi, mais c'est la voix des deux Dupont. Il doit être par là, je vais voir. Ah, le voilà, Tintin. Capitaine Haddock! Yahoo! Le Tintin. voilà! Oh, sacré pan. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends un peu, pirate, bois sans soif, ta mère de tonnerre de bresse. Mais qu'allez-vous faire avec cette bouteille? Où courez-vous? Qu'est-ce qui vous prend? Feu, rien pour toi, qu'à ta place. Oh, par exemple. Ah oui, vous avez compris, cet escogriffe était revenu à lui et allait tirer sur vous. Ah bah c'est de ma faute. J'aurais dû confisquer le revolver quand Milou le lui a fait lâcher. Ah oui! Mais cette fois, je crois qu'il en a pour un moment à se remettre. Ah, vous n'y êtes pas allé de main morte, capitaine. Légitime défense. Il fallait un bon motif pour sacrifier une bouteille de cognac 3 étoiles. Lâchez-moi, je vous répète que vous faites erreur. Avancez. Taisez-vous. Ce n'est pas moi qu'il faut arrêter. Suffit. Ne nous obligez pas à être violents, n'est-ce pas? Mais c'est Victor. Alors, remis du coup de téléphone? Bonjour, monsieur. Bonjour, voilà le petit coupable. Et cette fois, pas d'erreur, c'est bien lui. Oh, messieurs, je vous assure, c'est ce petit gredin qui s'est introduit dans le château et qui terrorisait mes maîtres. Oui, c'est un véritable gangster, messieurs les policiers. Cette accusation ne tient pas debout, mon ami. Je dirais même plus, Dupont. Cette accusation ne tient pas le coup. Vous mentez. Il ment. Nous mentons. Non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Oui. Nous mentons. Vous mentez, il ment, nous mentons. Je me croyais encore à l'école en train de faire de la conjugaison. Suis-je bête? Messieurs, alors écoutez-moi. Oui, écoutons-le. Ce que dit cet Écoutons-le, homme oui. est vrai. Vous, un gredin? Un gangster, vous? Mais non, monsieur, Victor est de bonne foi. Merci, monsieur, merci. De bonne foi avec Mais cette tête? oui, j'ai entendu l'un de ses maîtres lui dire que j'étais un malfaiteur, et il l'a cru, forcément. Ah, dans ce cas. Alors, dans ce cas, oui, j'aime mieux ça. Ah, tonnerre.
Mais ce sont vos maîtres qui sont les gangsters des criminels. Oh, monsieur. Mais regardez ce qu'il reste d'une bouteille de cognac 3 étoiles, hein? Oh, oui, monsieur, mais... Et c'est à cause d'eux, tout ça. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Ce sont des bandits. Il a raison. Des écornifleurs. Exact. Des... Oui, monsieur, oui. Nous avons d'ailleurs un mandat d'arrêt en bonne et due forme pour les frères Loiseau. L'oiseau sera bientôt en cage. Quel bout en train tu fais. Ah, c'est irrésistible, ça, l'oiseau en cage. Alors, où va-t-il chercher tout cela? Ah, ceux-là comme clown, alors? Oh, ils sont très braves, au fond. Alors, ce mandat, messieurs? Dans ma poche, ici. Mon portefeuille. Mon portefeuille. Eh bien, quoi? Mon... Encore volé? Non, le voilà. Ah, je comprends qu'avec une chaîne comme ça, on ne puisse plus vous le voler. C'est une véritable chaîne d'encre. Mais dites-moi à propos, avez-vous réussi à pincer le voleur de portefeuille? Oui, celui qui nous a laissé sa redingote en souvenir. Mais son arrestation n'est qu'une question d'heure. Nous avons trouvé son nom à la teinturerie Stella. Là. Après en avoir visité une bonne centaine, suivant vos conseils, Tintin, l'annuaire du téléphone en main... Et des ampoules aux pieds. Grandeur et servitude policière. Oui, c'est ça. Enfin, grandeur et... Bref. Il s'appelle Aristide Philosel. Nous étions sur le point de le coffrer lorsque nous avons reçu l'ordre d'arrêter les frères Loiseau au château des Moulinettes. C'est fait, et nous allons immédiatement embarquer ce beau monde. Messieurs, écoutez-moi. Mais qu'y a-t-il, capitaine? Messieurs, souvenons-nous des grandes erreurs judiciaires. Cet homme est innocent, Tintin nous l'a dit. Allez-vous, messieurs, lui laisser ses menottes infamantes? Non, n'est-ce pas? Mais capitaine, il ne vous manque que la robe d'avocat? Vous lui ôterez ces menottes qui l'empêcheraient d'aller me chercher une bouteille de cognac. Oh, acquitté, messieurs! Merci, monsieur. Comment vous dire ma reconnaissance, monsieur? Voilà, mon gaillard, vous êtes libre. Mais c'est à vos maîtres que nous allons maintenant passer les menottes. Eh oui. Allez, Victor, nous vous suivons et n'oubliez pas, du 3 étoiles, n'est-ce pas? Bien, monsieur. Eh bien, messieurs Dupont, nous vous laissons les deux antiquaires, n'est-ce pas? Soyez tranquille. Ils sont en bonne main. Et maintenant, capitaine, expliquez-moi comment vous êtes arrivé ici. Voilà. Aussitôt après votre coup de téléphone, dont je n'ai pas compris un traître mot, on m'a téléphoné de l'hôpital. Ah, le blessé? Oui. Après être resté longtemps entre la vie et la mort, il reprit connaissance et désigna ses agresseurs. Les frères Loiseau, antiquaires, château des Moulinettes. Ce n'est qu'en entendant ce nom que j'ai compris la signification de votre coup de téléphone. J'ai aussitôt alerté la police et je suis accouru. Imbécile! Vous croyez m'avoir? Tonnerre de Brest! Capitaine, nous n'aurions pas dû laisser les policiers avec ces deux bandits. Oh, ces emplâtres! Oh, regardez! Le plus vieux des Loiseaux s'est enfui. Et ces deux hurluberlus coiffés de leurs melons enfoncés jusqu'aux yeux. Oh, ils ne changeront jamais. Vite, suivez-moi, capitaine, il ne faut pas qu'il s'échappe, c'est le plus dangereux. Dupont dirait, il ne faut pas que l'oiseau s'envole. La voiture, vite au garage, derrière le bâtiment, vite! 1000 sabords! Mais reculez-vous vite, le voilà qui fonce sur nous! Oh, trop tard! Vous ne m'aurez pas! Arrêtez! Arrêtez le chauffard! Écraseur! Oh là 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 là, malheur, tout est à recommencer. En attendant, il faut donner l'alarme. Oui, et nous occuper de ces deux maladroits. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jean Carmet, Dupont, ONT, Jean Bellanger, Dupont, OND, Pierre-Olivier, Maxime Loiseau, Jacques Muller, l'autre Loiseau, Yves Pénaud, Victor et Milou. Prise de son, Michel Page. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.